Et moi, je suis le premier, je suis cash. À partir du moment où tu montes ton cul, c'est que t'as pas de talent. Femme, homme, surtout pour les femmes. Et je vois qu'aujourd'hui, on me dit ouais, mais non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Elle fait son taf, working girl. Là, l'exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ma perception, les amis. Je vous le dis. Mais je sais que je pense qu'on est beaucoup à penser ça aussi, malheureusement. Et ça me fait mal au cœur quand je vois des nanas qui se tapent, qui charbonnent, entrepreneuriat, ou tu vois une Oprah Winfrey. Et d'autres qui, pour percer, obligés de se dénuder et que. Voilà. Moi, mais là, vous portez un plus de buzz que là, vous portez un jugement. C'est une remarque. Pour moi, je remarque. remarque. Un jugement quand même. C'est mon avis aussi. Hein. Après, chacun a son talent et l'utilise comme il en a envie, finalement. Donc chacun met en place ses stratégies. Nabila, elle s'en sort aujourd'hui. Elle est heureuse telle qu'elle est. En fait, on n'a pas porté de jugement sur le fait qu'elle ait utilisé son physique à un moment donné. Après, une femme entrepreneur ou Oprah Winfrey, oui, on va. Mais pourquoi on va comparer les femmes, tout comme quand on compare les minorités entre elles, finalement. On est en train de diviser. Une femme peut utiliser son corps comme un athlète de haut niveau qui va montrer ses pectoraux et qui va avoir plus de followers parce qu'il est bien foutu, quoi. Tu vois? Je suis pas d'accord là. Pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. Okay, bon, exprimez votre désaccord. Exprimez-le. Non, je veux bien plein de choses. Je veux bien l'émancipation, je veux bien l'évolution de la femme, mais je pense qu'il y a certaines valeurs et certaines choses qu'il ne faut pas changer. Plus d'accord avec Hicham, du coup, qu'il y a certaines femmes qui tirent vers le bas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense pas que ça. Mais ces femmes qui te tirent vers le bas sont médiatisées. C'est les médias qui sont en train de lobotomiser les esprits. Est-ce que c'est une valeur ajoutée pour la femme aujourd'hui? Est-ce qu'elle contribue à ce que maintenant cette génération se dise ah ouais, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut devenir. Est-ce que ça a contribué à de bonnes choses, à de bonnes valeurs? Moi, je te prends l'exemple de Rihanna, par exemple. Je pense l'exemple de Rihanna, c'est vraiment une femme forte, pour le coup, dans la définission que l'on a, entrepreneur, et qui joue avec son corps, qui joue avec son image féminine et sexuelle. Excusez-moi. Mais est-ce que tout ceci n'est pas orchestré par ces mêmes personnes qui... Comment dire? C'est voulu, en fait. C'est-à-dire que le fait que l'image de Rihanna, l'image de Nabila, le fait que, voilà, aujourd'hui, on valorise des Nicki Minaj, Anaconda, tout ça, et que tout le monde veuille leur ressembler. Est-ce que tout ceci n'est pas encore on va me dire théorie du complot, mais un stratagème pour, soi-disant, se faire de l'oseille sur une soi-disant liberté des femmes? Bien sûr, c'est une évidence. Mais au final, en fait, celles qui sont dans ce statut-là, en fait, clairement, vous prenez une carotte, en fait. Mais vous prenez une carotte, mais c'est-à-dire que tu contribues à un système qui est encore régi par des hommes. Parce que ce n'est pas des femmes qui pensent ça, tout ça. Ce sont des hommes. Et encore là, tu as cité des noms, ça va, on peut revenir, comme disait Hicham, sur la télé-réalité. Malheureusement, c'est pas très fameux. Voilà. Pas très fameux. Après, effectivement, les jeunes filles, justement, savent à qui, justement, à qui s'identifier. Non. Après, le truc, c'est qu'il y a tellement... Les réseaux sociaux ont pris un pas, en fait, sur le système qui est tellement hors norme qu'elles voient, justement, ces filles, justement, qui se font de l'oseille, excuse-moi, parler comme ça, de l'argent, on va dire, effectivement, très facilement. Et donc, elle se dit, mais à quoi bon aller travailler au McDo? Je suis d'accord là-dessus. À quoi bon aller, justement, me faire de l'argent de manière honnête, on va dire. C'est honnête également. Mais je pense que lorsque tu montres une partie de ton corps, c'est comme si tu vendais une partie de toi. C'est clairement ça. Et clairement, est-ce que c'est revigorant? Est-ce que ça te donne une certaine image? Mais moi, c'est pour ça que j'ai pas... Qu'est-ce que c'est montrer son corps? Moi, c'est quoi ça? Attendez, quand je vois une valeur ajoutée. Moi, quand je vois les problématiques, excuse-moi, Aboub. Quand je vois les problématiques, moi, justement, de ces femmes qui se battent pour avoir une meilleure image, une meilleure place en société, être une meilleure représentativité, quand tu sais que après, tu as des gens qui arrivent et qui te font des trucs comme ça et qui sont mis, mais vraiment en avant. Bien sûr. C'est bon, j'arrête. Oui, mais ça, c'est pas nous qui décidons. Attendez, 2 secondes, s'il vous plaît. Il y a Maya qui veut parler. Je t'en prie. Non, mais je pense que ce mouvement de jeunes femmes qui montent son corps, ça biaise un peu le truc, tu vois. Ça évince du coup celles qui font vraiment le taf et comme il a expliqué, qui sont là. Et qui... Après, c'est comme elle dit aussi, c'est un jugement de valeur. Donc, ok, peut-être, c'est pour ça que je parle toujours en mon nom. Mais il faut le dire que ça biaise un peu la chose. À côté, tu as des femmes qui sont entrepreneurs, qui dorment pas. Mais est-ce que ça dévalorise pour autant les femmes Non, ça dévalorise pas. Non, j'ai pas dit ça. Je dis simplement que ce qu'on fait aujourd'hui, les générations futures regardent. Qu'est-ce qu'elles vont voir? Tu vois 2 femmes, une femme qui se tape et une femme qui monte son corps et qui a de l'argent. Sincèrement, je vais vers celle qui monte son corps et qui a de l'argent. Tout simplement parce que c'est la facilité. Pas forcément. Mais malheureusement, c'est toutes les femmes ne cherchent pas la facilité. Je suis pas d'accord avec ça. Toutes les femmes, mais je parce dis que si tu mets une femme Oprah Winfrey et que tu me mets Nabila à côté, je vais aller vers Oprah Winfrey. Oui, c'est facile de montrer son corps, mais toutes les femmes peuvent pas montrer leur corps. Oui, mais tu n'es pas de la nouvelle génération. Oui, mais là, je parle de la nouvelle génération. Parce que moi, si demain je te fais une publication où je monte mes lolos, je peux t'assurer
que demain j'ai des likes. C'est pas une bien question sûr. de génération. C'est vraiment une question de mentalité. Oui, mais Rocky, attendez 2 secondes. Attendez, excusez-moi. 2 secondes. Rocky, est-ce que parce que on te parle de regarde, depuis tout à l'heure on te parle de nouvelles générations. Est-ce que ces nouvelles générations elles sont plus influençables que nos générations à nous, parce que nous on a vécu là. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans nos cités, dans nos quartiers, on est face à des filles qui aujourd'hui sont escort girls. Mais en masse. C'est-à-dire que c'est dû à des exemples qu'elles ont vus. Elles sont jeunes en plus, 13 ans, 12 ans, et elles travaillent à leur compte. Exactement. Et elles ont vu ça chez d'autres parce que, vas-y, tu vois des meufs qui sont des rappeuses, qui sont payées par des footballeurs, des mecs d'influence. L'influence aujourd'hui de nos jeunes, malheureusement, et même un peu plus, c'est la télé-réalité. Et malheureusement, oui, mais il y a la télé-réalité, mais il y a le rôle des parents. Les influenceuses, les plus médiatisées, qui ont plus de buzz sur les réseaux, ça vient de là. Rocky, elle a dit quelque chose de judicieux. Enfin, il reste quand même des valeurs, bien sûr. L'éducation, les parents, quelque chose. Mais à un moment, tes parents, ils peuvent pas t'empêcher de regarder la télé entre 17h et 19h. Oui, mais tes parents t'ont donné certaines valeurs. Alors, tous les parents sont pas en mesure de le faire. Je suis tout à fait d'accord. Donc, cet exemple que tu me donnes, je peux rien dire contre. Effectivement, il y a des femmes qui... Et pour rebondir sur ta question... Vas-y, je t'en prie, vas-y. C'est du woman's planning, je sais pas quoi, là. Vas-y, parle. C'est que... Non, justement, pour rebondir sur la fameuse question, c'est que je pense qu'aujourd'hui, celles qui arrivent à passer outre tous ces obstacles, tous ces pièges, là, elles sont fortes. La vérité, là, elles sont fortes. Ça, quand tu sais que, comme tu as dit, il suffirait juste de montrer un petit bout de cuisse ou quoi que ce soit. Et on le voit, aujourd'hui, il y a même des réseaux sociaux qui se lancent. Par exemple, OnlyFans, je ne sais pas si vous connaissez, où on a passé un nouveau stade dans je me donne sur les réseaux sociaux. C'est que demain, par exemple, je fais du contenu exclusif pour les gens. C'est-à-dire que tu payes, je te donne un abonnement, tu vas payer 10 € et tu auras du exclusif. Il n'y aura que toi qui vas pouvoir le voir. Et là, ils ont sorti un rapport. Il y a des influenceurs qui ont touché jusqu'à des 200 000 $ ou euros. Et on sait très bien que c'est que des femmes qui ont donné du contenu exclusif à des hommes. Donc imagine-toi toute cette jeune génération qui arrive et qui se dit le modèle de réussite, il est simple en vérité. Tu vois, maintenant, on va dire à une petite, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour cette jeune génération, écoute, soit tu prends le chemin de l'école, ça va être beaucoup plus compliqué, tu vas toucher un salaire qui va pas être forcément motivant, et à côté de ça, tu regardes les réseaux, tu vois l'autre qui vient de s'acheter un sac, elle est en train de se balader, les fameuses photos mythos de je suis dans une voiture, je suis dans le sud, et patati patata. Là, je pense que si tu as quelqu'un qui arrive à faire la distinction de ces deux chemins, de ces deux parcours, là, ok, tu dis qu'il y a de la force. Et là, tu dis, ok, là, on encore une fois, il y a les parents, ils sont HS. Encore une fois, il y a les valeurs, il y a l'éducation, quand même, même si ça reste minoritaire. Et la vie n'est qu'une question de choix. Mais est-ce que ce ne serait pas la même chose pour les hommes, parce qu'on parle des femmes, mais là on parle des deux. Les hommes avec la drogue, par exemple, il y a plus d'hommes, je pense, j'en sais rien, j'ai pas les statistiques, en tout cas dans ce milieu-là, donc il serait aussi fort de ne pas d'être influencé par cette facilité-là. En fait, on serait dans le même équilibre. C'est pour ça qu'on pour parler de cette force homme-femme.